Salam salam la famille Outsider, suivez-nous, je dis bien, dans ce périple vers Korogo. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, il y a une cause moi qui me tient à cœur et c'est une fierté pour moi de pouvoir supporter le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Suivez-nous, le périple va être intéressant. C'est un vlog humanitaire. Let's go. It's just another night, just another fight for my life. It's alright because everything dies. Nobody know why. Nothing I go do, nothing you go do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to. Memories are who carry me go, carry me go. Oh no, yeah. Comme vous le savez, on est là pour mettre la visibilité sur l'alimentation scolaire. À la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter la lumière sur toutes ces personnes qui s'impliquent dans la chaîne et dans le cycle de l'alimentation scolaire pour que les enfants qui sont dans ces écoles-là puissent au moins avoir un repas à l'école, puissent étudier et se concentrer. Parce qu'on sait qu'un ventre vide n'a point d'oreille, c'est difficile de se concentrer. Donc, le programme alimentaire mondial travaille de très près avec le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers la direction régionale de l'éducation nationale, c'est ça, pour encadrer en fait ce programme-là. Aujourd'hui, on va aller vraiment voir le groupement de femmes qui font du maraîchage, de la salade, de la papaye, etc. pour vous montrer en fait comment est-ce qu'elles contribuent en fait à ce cycle. Et demain, vous assisterez aux enfants, au repas scolaire, à toute la dynamique dans une école. Ça, c'est les voitures qui vont dans les zones sinistrées, les zones compliquées. Et la voiture, en fait, elle peut aller jusqu'à sous l'eau en tant que telle. Là, on voit à l'intérieur. Donc, vous nous disiez que ça, c'est le filtre à air. Oui. OK. Et que si l'eau rentre par le renifleur en haut, Oui. qui vient jusqu'au filtre à air, Oui. la voiture ne démarre plus. Parce que là, c'est mouillé, c'est noyé. Okay. Il faut soit sécher ou bien changer le filtre à air avant que le véhicule ne démarre. Et c'est comme ça que vous réussissez à aller dans des zones super compliquées, des zones sinistrées, à être carrément en immersion dans l'eau, tant que cette partie-là reste à l'extérieur. Voilà, elle reste à l'extérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais. Nous sommes au village de Fapaha, à plus de 20 km de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. On a eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le chef du village qui a convoqué tout le village en fait, et vous allez le voir. Et ils sont tous venus pour nous saluer de notre venue. Merci beaucoup, merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. De comprendre comment est-ce qu'elles arrivent à produire, comment est-ce qu'elles arrivent à se prendre en charge avec ce qu'elles produisent, comment est-ce qu'elles arrivent à donner aussi à l'école. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ce travail-là qu'on est venu faire. Il est venu, il n'est pas seul, hein. Il y a d'autres personnes aussi. Donc, pour voir ce qui est fait, ça, ou non, le volet, peut s'en barrer. Si vous voulez voir, vous avez balance. Voilà, le chef du village nous a accueillis, il nous a donné la bénédiction et il m'a donné l'autorisation. Carrément, on a nommé mon nom là-bas, on a dit Stan, on a donné l'autorisation pour que Stan il aille travailler dans les champs avec les madames. Donc on y va. Prochaine étape, on va aller travailler dans les champs. Nous sommes en direction du champ où je vais aller travailler avec les femmes du village, les femmes qui s'occupent réellement en fait de l'alimentation scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce village-là et tous ces enfants-là, tous les matins, ils doivent manger, bien manger pour être capable d'étudier, d'apprendre le monde et tout. Et donc aujourd'hui, j'ai l'occasion d'aller, voilà, humblement aller travailler avec ces femmes-là dans le champ. Et là, c'est déjà prêt à être cueilli. Okay. Ça commence à être prêt. Ça commence à être prêt. Oui. Okay. Et comment on fait pour cueillir? Quand ça devient sec, quand ça va sécher, ça sèche,
les feuilles tombent comme ça. Dès que ça c'est sèche, les feuilles tombent. Ok. Et quand ça... L'ombrelle tombe. Je peux essayer? Moi, je vais essayer. Ah. Ok. Si, je vais essayer. Ah, ici, non? Celui-là. Ok. Ou bien? Faut faire Non. extérieur ici encore. Ah, comme ça. Ah, je comprends. Ok. Je vois. Des fois aussi, on peut creuser comme ça. On peut creuser. On peut faire comme ça aussi, non? Ça va sortir. Ah! Un gros oignon comme ça. Hein. Et... D'abord, blessé là. Oui. Ça va pourrir. Ah oui, il faut pas casser. Oui, parce que si je casse, c'est fini. Non, là, jusqu'à présent, j'ai bien fait. Oui. Ah, j'ai bien fait. Ah, j'ai bien fait. Ok, je vois. Attends, là, ici, il y a un gros là. Il y a un gros là, ici. Franchement, c'est magnifique. Ça prend combien de temps pour... 3 mois. 3 mois. Ok. Ça vaut même 4 mois. 4 mois des fois. Et l'oignon n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ça a besoin de beaucoup. Beaucoup d'eau. Après, quand vous les prenez comme ça, vous les amenez, vous mettez ça où? Vous mettez dans un sac? Vous mettez On dans... met dans une tasse pour aller à la maison. Pour aller à la maison. C'est parfait. C'est bien. Il y a un ici, là. Celui-là, il est prêt. Hein? Il est plus que prêt, lui. Ah, j'avais même pas vu. Ok. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est la nature. Voilà. On ne peut pas faire plus nature que ça, en fait. Tu n'as pas d'OGM, tu n'as rien qui est utilisé ici, qui n'est pas naturel. Tout est vraiment naturel, quoi. Les engrais, tout est naturel. Tout est naturel. C'est magnifique. Ah, La tomate. ça, c'est la salade. C'est une salade. Ok. J'avais pas vu. Comment on fait pour savoir que la salade, elle est prête? Elle grossit. Parce que là, ça, c'est pas prêt. Ça, c'est petit. Ok. Elle grossit. C'est quoi là? Ici, là, on peut manger. Tout est comme ça. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est... Oui. C'est une salade qu'on peut manger comme ça directement, là, tout de suite. Oui. On peut goûter, là. Oui. Je peux laver rapidement mes mains. Laver. Moi, je veux goûter. Ok. On va goûter la salade. Comment je coupe? Couper. Je coupe comme ça seulement. Hein? Et puis on lave d'abord. Je l'avoue. Faut rincer. Je rince. Devant. Ici? Devant. Là-bas. Ok. On va prendre de la salade. On va bien rincer ça. Vraiment, ça c'est de la terre à l'estomac. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Un petit goût poivré là. C'est excellent. Très très bon. Et la tomate, j'ai pas vu la tomate, m'avait dit là. La tomate est devant là-bas. Différentes des tomates que on voit. Des fois, on voit des grosses tomates comme ça. Ça, c'est en bas là-bas. Ok. Donc ça, c'est pas mûr. Non, ça, c'est pas mûr. C'est ça qui est mûr. C'est ça qui est mûr. C'est le rouge là qui est mûr. Ok, d'accord. On peut cueillir un? Si, ok. Comment? On tourne seulement, hein? Ok. Tomate là aussi, on peut goûter? Non. Ou bien? On prépare ça. Vous préparez ça d'abord, hein? Vous ne mangez pas ça directement comme ça. Je vois. C'est une très belle tomate. J'avais jamais vu une tomate comme ça. On va montrer à la caméra. C'est vraiment très très beau. Et vous prenez l'eau où? Dans le puits. Dans le puits. Mais il n'y a pas assez d'eau. Dans le puits ici. On va aller voir le puits. Ils ne connaissent pas le fait de devoir venir et de prendre de l'eau au puits, en fait. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le fait de pouvoir prendre de l'eau dans le puits. Ok, je vois. D'accord. C'est rempli. Donc, il y a avril, mai, juin, juillet. Tu as 4 mois pour avoir le maximum d'eau possible. Et après, c'est sec.
Ok, d'accord. Je vois bien. Donc là, c'est pour ça qu'on est presque à la fin, parce qu'on arrive bientôt à la saison des pluies. C'est vraiment... Ces feuilles-là sont utilisées dans une sauce, carrément. Donc, on ne mange pas la feuille crue, contrairement à la salade que j'ai eu à manger tout à l'heure, comme un tocard. C'est différent. Donc, les feuilles-là, elles sont cuisinées, carrément. Et ces feuilles font des petits fruits. Et ce sont ces fruits-là, en fait, qui sont après ouverts. Et là, vous voyez les grains. C'est ces grains qui sont replantés pour redonner encore d'autres feuilles. C'est vraiment un éternel recommencement, en fait. Et c'est magnifique. C'est ça qui montre la beauté de la nature, en fait, tu vois. C'est ça, la beauté de la nature. C'est que il te donne, toi tu remets, il te redonne, toi tu remets. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est où le piment? Je ne vois pas le piment. Ah, les petits piments. Oh. Et ça pique ou bien? Et ça pique, ça brûle. Ça brûle celui-là. Ça brûle. Donc on peut... Donc, vous pouvez goûter. Je peux goûter. Oui. Pourquoi goûter? Si, moi je vais goûter. Bismillah, bismillah, je vais goûter. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle a dit non. Elle a dit non. La tante a dit oui. Donc, non, tata, moi je vais goûter. Ça pique. C'est bon? C'est bon? C'est pas comme... Ça va? Oui, ça va. Nous, au Sénégal, on mange très pimenté. On mange beaucoup de piment. Non, c'est bon. Ça, c'est le papaye. J'ai mangé le piment. Franchement, le piment là est très bon. Hein? On va manger le piment comme ça. Ouais, le piment. Oui, donne-le. Ouais, pop. Wouh! Oui, je faisais le malin. Pop. Non, tiens, faut reprendre le piment, pardon. Faut reprendre le piment. Elle-même, faut qu'elle mange, faut qu'elle goûte, faut qu'elle mange. Hey, elle m'a mis dans les problèmes. Oh! Ah! Ouais! Là, il faut le lait. Même avec l'eau, c'est encore pire. Avec l'eau, c'est encore pire même. Ouais, ça c'est... C'est parce que j'ai les lunettes de soleil. Sinon, je suis en train de pleurer là. Bon. Ah! Non! J'ai failli mourir, donc on m'a donné une tomate. Bon, on va voir si la tomate, ça va marcher. Il faut croquer, hein. Sucré. Ah, c'est bon. Ah, c'est ça qu'il fallait donner tout à l'heure. Mais tu as failli goûter le piment. Mais tu as failli me tuer. Tu as failli goûter le piment. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ça, c'est une bonne tomate. Hein. En fait, ça a beaucoup de sucre un peu. Très bon. Hein? C'est pas le piment des faiblards. C'est pas le piment des tocards. C'est bon. On y va. Et voilà. On a eu l'occasion rapidement de pouvoir cueillir des oignons, manger de la salade, manger un piment qui a failli me tuer, voir les papayes. Bref, on a fait pas mal de choses avec ces femmes, voir le puits. Là, c'est la saison sèche. La saison des pluies, elle est entre avril, mai et le mois de juillet. Donc, du coup, il faut un système d'irrigation qui puisse leur permettre de pouvoir vraiment cultiver en fait durant toute l'année. Et c'est là où nous, on doit essayer de s'investir, tout un chacun, à travers des dons et tout, pour pouvoir vraiment mettre les moyens pour permettre à ces femmes-là d'être totalement indépendantes, pour pouvoir acheter leur engrais et avoir de l'eau. Parce que dès qu'elles ont de l'eau, elles peuvent faire grow des choses. Grow, c'est quoi? Faire pousser. Excuse-moi, hein, c'est le piment qui est en train de me traumatiser. Faire pousser des choses durant toute l'année. Voilà pourquoi on est là. Donc voilà, une expérience vraiment, j'ai envie de dire, fantastique. On continue. On est à l'école maternelle de Fapara. On va aller voir les enfants dans leur classe. On va aller voir s'ils font les tocards ou pas. Moi, j'ai toujours dit qu'aller à l'école, c'est important. Ça, je le dis toujours. Aller à l'école, c'est très important. Donc, on va aller voir. Ces futurs présidents, ces futurs médecins, ces futurs avocats.
Voilà, c'est pour eux qu'on est là en fait. Le lundi 29, Voilà. qu'est-ce qui va se passer? Le lundi 29. 20h. C'est dommage, le Sénégal va éliminer la Côte d'Ivoire. Mais vous C'est savez, dommage. c'est la camp de l'hospitalité. Oui, et nous sommes les lions de la... Teranga. Et la teranga, ça veut dire? Ben, je ne sais pas. Ça veut dire hospitalité. Ah bon, c'est Oui, ça ça veut dire hospitalité en Wolof. Teranga, ça veut dire hospitalité. Ok, c'est le sous-titre qui est là. Oui. Je lève, donc, Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ma mère est salo. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je viens de cueillir l'oignon. C'est qui a la main la plus sale même? Est-ce que c'est pas moi? Ah. Bonne arrivée. Ouais, merci, merci, merci. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui même? Bonjour. Vous allez bien? Vous allez très bien? Ok. Bon, moi aussi, j'ai été comme vous, hein. J'ai été là, assis ici comme ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un rentrait, je devais me lever moi aussi. Donc, je comprends. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, asseyez-vous. Ça va? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui même? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'ils apprennent là en ce moment-là? Qu'est-ce qui... Ça, c'est les... Ça, c'est addition, multiplication, soustraction et division. Hey, c'est bien ça. Donc, les choses n'ont pas changé. Hein? Non, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Ah, en tout cas, il faut bien travailler. Hein? Ou bien? Hein? Les petits qui sont turbulents, là. Il faut bien travailler, c'est important. C'est vrai que l'école, c'est un peu fatigant, mais l'école, c'est très important. C'est très, très important dans la vie. Nous tous, on est passés par l'école. Moi-même, j'étais assis ici, là. J'étais assis ici. Ici, il y a plusieurs années maintenant, quand même. Il y a maintenant une vingtaine d'années, j'étais assis ici. Mais l'école, c'est très important. Donc, quand la professeure, elle vous dit quelque chose, il faut l'écouter. Parce que c'est pas aujourd'hui que tu vas croire que c'est important, mais dans quelques années, vous allez voir l'importance de l'école. C'est plus tard on comprend l'importance de l'école. Il faut bien travailler et bien étudier. Et puis voilà, être sérieux aussi. Et puis s'amuser aussi quand même. Hein. Dans la vie, il faut aussi s'amuser, non? N'est-ce pas? Hein? Il faut quand même rigoler aussi de temps en temps. En tout cas, courage. Courage, beaucoup de courage à vous. Et il faut jamais abandonner dans la vie. Même quand c'est difficile, même si on te dit 2 fois 2, tu sais pas c'est quoi, tu réfléchis, ou on te dit 4 fois 5, tu réfléchis, on te dit 7 fois 8, faut pas avoir peur. Il faut avoir beaucoup de courage dans la vie. Et j'espère que vous tous, demain, vous allez réussir. Et que ici, on aura les grands médecins, les grands avocats. Peut-être même, il y a un président de la République qui est ici. Ah oui, c'est possible. Il y a peut-être... Ah, il y a possible, c'est possible. Il y a peut-être un président de la République qui est ici. Il y a peut-être un grand joueur de football aussi qui est ici. Hein? Donc, hein? Non, le football, c'est ça. J'ai dit, il y a peut-être un DJ Drogba ici quand même. Il n'y a que Dieu qui sait. Salam salam la famille Outsider, deuxième jour ici à Korogo. On est maintenant à plus d'une trentaine de kilomètres dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Naka. On est venu aujourd'hui pour notre deuxième journée de tournée avec le programme alimentaire mondial. Hier, vous avez eu l'occasion de le voir, on a eu l'occasion de faire plein de trucs super intéressants. On est allé dans les champs, on a creusé, on a bêché. On a eu l'occasion aussi de rencontrer le chef du village qui nous avait accueillis et tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau village encore dans une école primaire parce que tout le but du programme, c'est pour ces enfants-là en fait. Le but du programme, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser autour de la cantine scolaire, pouvoir sensibiliser autour du fait qu'un enfant doit manger. Je dis bien, il doit manger avant d'aller à l'école. C'est important. Il y a des milliers et des millions d'enfants en Afrique qui se lèvent tous les matins, qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre un petit déjeuner avant d'aller en classe. Et le fait de prendre un petit déjeuner, ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre l'esprit. Moi, je me rappelle les matins où je faisais le petit étu et que je prenais pas de petit déj, je rentrais en classe et j'avais faim. Le prof, il parlait et je dormais. Et ces enfants-là, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir de la nourriture qui soit de manière abondante. Donc aujourd'hui, on va faire cette visite de la cantine scolaire. On va aller voir des madames qui vont nous apprendre et nous montrer comment elles font à manger pour ces petits. Et ensuite, on va jouer un football on va jouer un petit match de foot avec ces enfants. Donc voilà. Belle journée encore une fois avec le programme alimentaire mondial. Je le dis et je le répète encore une fois, Outsider, c'est plus que du football. C'est vraiment essayer de s'impliquer dans des causes qui nous tiennent à cœur. Et moi, les enfants, c'est une cause qui me tient à cœur. On repart pour une nouvelle journée. Let's go. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Alors,
tous les oignons qu'on a récupérés hier. Vous avez vu hier quand j'étais dans les... Voilà, hier vous m'avez vu dans le champ en train de creuser, de bêcher. Vous voyez, on a récupéré, c'est les oignons d'hier, voilà. C'est mes oignons d'hier et tout. Donc c'est tout ça là qu'on a récupéré. Les légumes, voilà, les carottes, tout ça. Carottes de Bugs Bunny, comme j'ai dit, c'est très pertinent. Les carottes, c'est important. On dit que c'est bon pour la vision, tu vois. Je pense que je n'ai pas mangé assez de carottes quand j'étais petit. C'est pour cela que je suis myope. Donc, on va dire aux enfants de bouffer leurs légumes. C'est important, il faut manger des légumes. Tout ça, on va aller le donner aux madames qui sont en train de cuisiner. C'est très important parce que chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Hier, on a travaillé avec la terre. Aujourd'hui, c'est le moment de transformer ceci en un délicieux repas. Pendant que les madames sont en train de faire à manger dans la cantine, après qu'on ait eu l'occasion de la présenter, on va jouer un petit match de football. C'est important de dépenser son énergie au maximum en fait, avant de bien manger. Donc, le tournoi des tocards a quitté Dakar, il est là, Babi, il est venu jusqu'à Nakara. On est là pour jouer avec mes petits tocards qui un jour, je l'espère, avec une bonne alimentation scolaire, deviendront des superstars. Allez, on y va. Epta, tu es prêt ou pas? La famille, on est à la fin d'un périple qui a juste été exceptionnel, un périple qui a été extraordinaire. Comme il a eu l'occasion de le voir durant les 2 derniers jours, on est passé de la terre à l'école. Hier, on a eu l'occasion de pouvoir aller dans les champs, de pouvoir aller dans une salle de classe. Et ça, c'était juste exceptionnel de voir à quel point ces femmes-là, ces mamans-là travaillent pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour pouvoir nourrir leur village. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de venir ici, dans ce village de Nakara. Et franchement, j'ai envie de dire que c'est des expériences de vie qui te rendent beaucoup plus humble. J'ai eu l'occasion de jouer au football avec ces futurs champions. J'ai eu l'occasion de pouvoir rigoler avec eux, de pouvoir m'amuser avec eux. Comme je dis à chaque fois, le mouvement Outsider, c'est plus que des débriefs, c'est plus que du football, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est essayer de aussi travailler envers les causes qui nous tiennent à cœur. Et moi, quand le programme alimentaire mondial est venu me voir pour me dire voilà, de soutenir, je dis bien, les cantines scolaires, de soutenir l'alimentation des enfants, c'est quelque chose auquel j'ai même pas réfléchi 2 fois. Je me suis dit c'était pertinent et il fallait le faire. Donc aujourd'hui, on est à la fin de ce périple. Vous voyez tous ces enfants-là qui sont là en train de manger, qui mangent parce qu'ils doivent manger. Et ça, c'est important. Certains d'entre nous ont eu beaucoup de chance dans la vie et des fois, on s'en rend pas compte en fait. Certains d'entre nous n'ont peut-être jamais eu vraiment faim dans leur vie. Et aujourd'hui, venir ici et voir ces petits-là, pouvoir s'épanouir, pouvoir manger, pouvoir passer du bon temps. Moi, personnellement, ça m'a énormément touché. Donc, c'est à travers vos dons qu'on peut essayer de changer les choses. C'est à travers vos dons qu'on peut essayer de vraiment, j'ai envie de dire, sensibiliser les populations et puis créer les champions de demain. Donc, le principe de cantine scolaire, c'est un principe qui peut paraître bête, qui peut paraître lointain et tout, mais en réalité, c'est un principe qui est extrêmement important en fait. Il faut un ventre plein pour une tête pleine. Ça, c'est vraiment la base. Donc aujourd'hui, c'est en toute humilité que je viens dans ce village-là. Je les remercie de m'avoir accueilli. Je remercie les gens de m'avoir accueilli durant ces 2 derniers jours, qui ont rendu ces 2 derniers jours tout simplement exceptionnels. J'en ai eu des voyages dans ma vie, j'ai eu des expériences dans ma vie, mais je pense que jamais j'avais vécu cela. Donc les champions de demain, les avocats de demain, les médecins de demain, toutes ces personnes-là qui vont changer notre société demain, ils sont là devant vous. Et ces enfants-là, ils méritent, je dis bien, de pouvoir manger à leur faim. Et ça, c'est notre devoir à nous, tu vois. C'est un droit et c'est un devoir, je dis bien, qu'on doit réaliser. Donc, c'est à travers vos dons qu'on attend, qu'on pourra changer les choses. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis durant ce périple, durant les 2 derniers jours. Franchement, on s'est enjaillé. J'ai eu l'occasion de voir quelques petits tocards qui, un jour, je l'espère, deviendront des superstars.